Mais non, tu peux pas partir, Gégé, tu peux pas partir, t'as fait le serment. Tu as fait le serment de me protéger, de me soutenir, quoi qu'il arrive. Salut les YouTubonautes. Ce soir, j'ai envie de délirer un peu. Oui. Tiens, alors figurez-vous que cette semaine, moi ça me fait assez sourire, hein, vous savez, tout ce bins autour de Collomb qui veut démissionner, et Emmanuel Macron qui le rattrape, non, je t'accorde toute ma confiance, etc. Mais Collomb, il en a plus rien à battre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il a envie d'avoir la paix, il a envie de prendre sa retraite tranquille, peut-être pour être maire, c'est peinard, hein, maire, enfin, ça dépend. S'il fait bien son job, c'est pas si peinard que ça. Mais bon, il en a peut-être marre des responsabilités. Parce que vous savez, aujourd'hui, il a quand même 70 balais, le mec. Hein, je sais pas. Oui, je crois à peu près. Hein. Bon, bref, si je me trompe, reprenez-moi. Mais franchement, ils sont toujours en train de dire que dans ce système, dans cette société, à 50 ans, vous êtes un rebut de la société, que plus personne ne veut vous embaucher. Le mec, il a 70 balais. Hein? Alors, laisse-moi partir, Emmanuel. Laisse-moi partir. J'en peux plus. Et en plus, il voit bien que comme Nicolas Hulot, il est impuissant. Il est totalement impuissant. Politiquement parlant, je veux dire. Mais non, mais c'est vrai, il est totalement impuissant face à la racaille des banlieues, face au terrorisme, face à tout ce qui se passe, parce qu'il sait Collomb. Peut-être qu'il est venu sous mes vidéos, hein, il s'est dit tiens, je vais peut-être quand même faire amende honorable avant de mourir, parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver coincé dans le bas astral, etc. Peut-être que j'ai réussi, qui sait, moi ou d'autres. Oui, je voudrais pas devenir trop prétentieuse non plus, mais peut-être que il a eu une prise de conscience, Gérard Collomb. Et peut-être que Emmanuel Macron, il va en avoir une aussi, qui sait. Ouais, c'est jamais trop tard pour avoir des prises de conscience, qu'on est dans l'erreur et qu'on répète toujours les mêmes erreurs, jusqu'à ce que la gomme, j'aime bien le coup de la gomme qui s'efface plus vite que le crayon, qui s'use plus vite que le crayon. J'aime bien la ressortir de temps en temps celle-là. Je crois que c'est Coluche qui disait ça. Bon, enfin, bref, je sais plus. Alors, oui, c'est un petit peu du cinéma médiatique, oui, encore une fois. Moi, je pense que ils font tout ça un peu pour alimenter aussi les médias. Parce que les médias, il n'y a rien à faire. Ils sont là comme des vautours. Il faut absolument qu'ils aient de quoi becqueter autour de leur table. Et blablabla, et que je t'analyse, etc. C'est ça. Vous savez, on vit dans un drôle de monde aujourd'hui. Il faut que tout le monde gagne sa croûte. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme déjà dit. Voilà. Alors, cette semaine, moi, ce qui m'a fait aussi quand même pas mal sourire, c'est ça. Alors ça, il faut le faire quand même. Alors, il y en a une qui a été postée ça sur Facebook, c'est pas la peine que je la cite, on sait qui c'est. Et au lieu de faire des remontrances assez gamins, moi j'ai eu l'impression que là on a affaire à des petites frappes, voilà, des petites frappes il a l'air très très à l'aise avec les petites frappes, Emmanuel Macron. Je sais pas, il doit avoir il est dans l'amour agapé là, vous savez, l'amour inconditionnel. Et l'autre qui fait un doigt d'honneur, mais vous vous rendez compte un petit peu l'image, cette image, ce qu'il reflète là pour un président, mais je crois vraiment qu'il se ridiculise, vous savez. Il est en train de se ridiculiser, non seulement en France, mais à l'international, il devient la risée, oui, moi je pense qu'il est la risée à l'international. Qu'est-ce que ça doit jacter dans son dos, mais c'est pas possible. Non, parce que si vous avez déjà vu Emmanuel Macron enlacer des blancs, vous me le dites. Parce que là, par exemple, bon, lui, l'adolescent, je sais pas quel âge il a, un peu plus, cadeau, qui se jette dans les bras du président. Si c'est pas le grand amour, ça, waouh, qu'est-ce qu'il est beau! Il est bien transpireux, surtout. Il est bien transpireux. Non, mais c'est ahurissant, quoi.
Alors, est-ce que ce sont des personnes qui n'ont... Ah bon, mais voilà ce qui arrive, vous savez, à force d'être trop copain. Parce que Emmanuel Macron, il sait pas se faire respecter, il veut être copain avec tout le monde. Vous savez, un petit peu comme les pères qui... Les pères, enfin oui, ça c'est l'éducation des générations du vieux monde. Les pères qui voulaient, les parents qui veulent être trop potes avec les ados, les enfants, trop potes. Et ils sont tellement potes que le gamin, quand il devient adolescent, en pleine puberté, quand il se chope ses hormones, il lui file des coups de pied dans les jambes au père, et puis il l'envoie balader, le père, la mère, et puis il n'y a plus aucun respect pour les parents, hein, plus aucun. Et bien là, c'est la même chose. C'est la même chose. Il est tellement dans le je veux plaire, et quelquefois on se demande même si il fait pas ça pour se protéger lui-même, parce que peut-être qu'il a peur. Il a peur pas de ceux des îles, là, Saint-Martin, mais il a peut-être peur. Quoique, les petites frappes, là, moi, j'ai l'impression que il avait là. Moi, j'ai l'impression, parce que déjà, je vous dis, pour faire le doigt d'honneur comme ça à côté d'un président, et l'autre qui fait les cornes du diable, ou plutôt le signe de la chance, je sais pas, ou l'un ou l'autre, moi, j'ai l'impression quand même que ces deux, c'est bien des petites frappes. Mais bon. Alors, mais... Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je perds le fil dans la chien. Ouais, non, moi je dis que c'est quelqu'un qui est en train de complètement se discréditer totalement et qui ne se fait pas respecter parce qu'il ne sait pas mettre la distance. Moi j'estime qu'un président de la République, président ou présidente, doit avoir une certaine tenue, doit savoir se faire respecter, ne doit pas apparaître partout dans la foule, à faire ce qu'il fait, soi-disant être au plus près du peuple, etc., du petit peuple dont il s'en fout complètement, parce que c'est de l'hypocrisie, il faut quand même le dire. Il va quand même pas me faire croire qu'il est là, qu'il aime tout le monde. Ah oui, cet amour hypocrite, c'est insupportable. C'est insupportable pour moi, ces amours hypocrites. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter son prochain, on n'a pas à maltraiter son prochain ou à discriminer ou à quoi que ce soit. Il faut respecter autrui. Hein. Je préfère le mot respecter que aimer, qui est mis à toutes les sauces aujourd'hui. Alors, non mais là, on dirait vraiment que... Alors celle-là, ça me fait bien rigoler. Ça, c'est vraiment une expression... Je me demande ce qui se passe dans la tête de Macron, là, à ce moment-là, là. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de penser? Allez, je vous laisse deviner, je sais pas. Ouais. C'est une expression très étrange. Franchement, c'est très bizarre, ces photos. Moi, c'est des photos qui me mettent carrément mal à l'aise, quoi. Voilà, c'est tout. Alors là, il est en train de lui dire, attention, hein, tu me la refais pas celle-là. Tu touches pas au cannabis, n'est-ce pas? Pas de touche au cannabis. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui se shootent au cannabis. Dans les îles, j'en sais rien. Dans les îles, probablement aussi, plus ou moins. Mais c'est vrai que en France, dans les quartiers, le problème, il est là. Hein, c'est la drogue. Mais comme ce gouvernement ne veut pas attaquer les vraies causes du problème, c'est-à-dire la drogue, le trafic de drogue, et tous les petits caïds qui sont là, hein, il y a une petite hiérarchie, il y a les gros caïds, les petits en dessous, puis encore en dessous, mais ils en fument tous plus ou moins, hein, peut-être même de la drogue plus dure, hein, on ne sait rien. Toujours est-il que quand on sait ce que fait la drogue sur le cerveau, quand on sait que ça vous grille les synapses et que l'information ne passe plus d'un neurone à l'autre, vous pensez bien que tous ces jeunes, ils ont des problèmes cognitifs qui vont finir par non seulement devenir schizo, parano, bipolaires, ils n'ont plus envie de travailler, etc. Vous ne pouvez pas faire travailler des jeunes qui sont sous l'emprise de la drogue et à plus ou moins forte dose, hein. Alors, je suis pas en train de généraliser, tous les gens des quartiers ne sont pas drogués, hein? Non, il faut préciser à chaque fois, ne faisons pas d'amalgame. Mais il y en a quand même pas mal, et ceux-là, ça m'étonnerait que Emmanuel Macron puisse les faire bosser. Alors il peut faire venir les Jeux Olympiques à côté, il peut aller dans les toilettes dans les vestiaires avec eux dans la salle de sport, à se taper sur l'épaule. La dame Macron peut faire son cinéma dans une série, je sais pas quoi, je l'ai vu faire son cinéma dans une série, dans les vestiaires, avec les sportifs et tout, c'est à mourir de rire, quoi. Mais franchement, c'est à mourir. Moi, je comprends pas qu'il n'ait pas conscience du ridicule. Est-ce qu'ils ont conscience du ridicule, quoi?
Non, sérieux. Alors, bah, peut-être que, je sais pas, moi... bon, bref. Alors, voilà, bah, je vais m'arrêter là. Non, mais c'est vrai que faut être honnête, hein, vous savez. On peut vouloir... alors, lui, avec sa reconquête des quartiers, là... Alors là, je parle pas des gens à Saint-Martin, hein, tous ceux qui ont des problèmes en ce moment avec le tsunami et tout ce qui s'y passe. Bon, mais je parle des quartiers en France. Il veut les récupérer, il veut la reconquête des quartiers, et il espère que si... Non, 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 je vous dis non. Moi, j'y crois pas. Moi, j'aimerais bien, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, je vous dis, il faut d'abord enrayer la drogue. Et une fois que la drogue est enrayée, là, qu'il n'y a plus de trafiquants de drogue, il n'y a plus tout ça, il faut sécuriser cette zone-là, tout simplement, pas avec des policiers, des jeunes policiers non aguerris qui sont même pas armés, hein, parce que ceux-là, les pauvres, s'ils rentrent à deux là-dedans et ils sont piégés dans un guet-apens avec 50 mecs qui leur tombent dessus, comme c'est déjà arrivé dans les métros et partout. Non, il faut des mecs aguerris, vraiment aguerris, quoi, des mecs, quoi, des vrais mecs qui en ont et qui connaissent les techniques d'autodéfense, qui connaissent les techniques, qui sont armés, etc. Et voilà. Et ensuite, il faut éduquer ces jeunes, il faut leur envoyer un prédicateur avec le Coran, faire sortir les bons principes du Coran. Parce que dans le Coran, il y a aussi des principes spirituels, disons-le. Hein. Alors, il faudrait qu'ils aillent, au lieu de faire des prêches dans les mosquées salafistes, ou là où ils font des prêches en arabe, c'est ce que j'ai entendu, hein, je sais pas, mais bon. Et où ils prêchent peut-être le djihad ou Dieu sait quoi d'autre, ben moi je crois qu'il faudrait, voilà, il faudrait aller un petit peu discuter avec les prédicateurs musulmans, les imams, etc., envoyer des gens qui connaissent les principes spirituels du Coran, puis aller faire de la rééducation dans ces banlieues-là. Voilà. Parce que un musulman qui respecte les lois de la République, qui est intégré, francisé, intégré, qui ne veut pas imposer la charia et qui se comporte bien et qui respecte, quoi, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ces mecs-là. C'est tout, il y en a plein d'ailleurs. Et il n'y a pas de problème avec ces mecs-là. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Parce qu'il a l'air de dire que, là, je ne sais plus, le reproche qu'il a fait à Dieu sait qui, là, que c'est pas parce ils sont différents, colorés. Mais ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, cher Emmanuel. Rien du tout. Non, c'est une question de comportement, d'état d'esprit, d'attitude, c'est tout. Pour que ces jeunes aient envie de bosser et envie d'étudier, c'est pareil, hein, les études, ils n'ont pas envie. Hein, et comment voulez-vous qu'ils aient envie sous influence de la drogue quand ils sont shootés, vous savez, ils se lèvent à midi, 1 heure, voilà, 2 heures, et puis là peut-être que je vais aller chercher un petit boulot, peut-être, enfin si j'en ai envie. Non, il faut arrêter de rêver. Moi je crois vraiment qu'il faut arrêter de rêver. Il faut voir la réalité en face. Et la réalité c'est ça. Sans compter tous les autres qui rentrent, qui continuent de rentrer, qui sont eux aussi, la plupart sont illettrés, je ne dis pas que tous, mais il y en a beaucoup, et qui n'ont rien à faire en France parce que ils fuient pas. Hein. Je l'ai démontré sur une vidéo qui a été bloquée encore une fois à moitié. Hein. Et ouais, parce que j'ai dit des vérités encore dans cette vidéo, que je dis que ces personnes ne fuient pas là-bas, mais qu'ils fuient le boulot, qui est offert par les entreprises chinoises en Afrique. Et oui, il faut quand même le savoir aussi. Et il y a plein d'entreprises chinoises qui sont en train de qui veulent faire bosser là-bas. Mais il faut quand même reconnaître que là-bas, apparemment, ils n'ont pas trop la culture du travail. Je ne voudrais pas généraliser encore une fois, mais ils n'ont pas la culture du travail. Et c'est comme ça. C'est comme ça, il ne faut pas se mettre la tête dans le sac. Hein. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont francisés, qui sont en France depuis longtemps, qui sont francisés, et qui eux, c'est pareil, ne posent aucun problème, et j'en ai connu, j'ai même eu un bon pote comme ça, plusieurs, et des potes, qui j'ai jamais eu de problème par rapport à la couleur de peau. Hein. Moi, franchement, je ne comprends même pas qu'on puisse... non.
Et j'avais même, je crois que je l'ai déjà dit sur une vidéo, j'avais une copine black aussi, c'était une très belle black. Et elle me disait, moi je veux pas de copain black. Alors je disais, pourquoi tu veux pas de copain black? C'est bizarre. Mais non, les copains black, tous ceux que j'ai connus, ils sont infidèles, c'est des coureurs, ils sont infidèles, ils ont un poil dans la main, ils veulent pas bosser, ils veulent faire bosser la femme, et eux, ils veulent rien glander, et puis c'est comme ça, et elle voulait pas d'un compagnon africain, c'est quand même incroyable, hein, voilà, si elle m'écoute, si elle me reconnaît, bonjour. Oh, c'est une fille que j'aimais bien. Bon, moi j'ai déménagé, on s'est perdu de vue, j'ai mis beaucoup de distance entre tous les ex-amis et voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Et ouais, oui, je vais m'arrêter là. J'ai peut-être pas tout à fait fini quand même, parce que j'en ai. Oui, je dis Emmanuel Macron, là, je crois vraiment qu'il se met dans le doigt dans l'œil à la reconquête des quartiers sans vouloir s'attaquer aux problèmes de fond. Là, je crois que c'est une pure utopie. Et c'est une vraie perte de temps. Et je pense que Colomb en a pris conscience. Il en a pris conscience et Colomb, il en a marre. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il en a marre. Il a un certain âge. Il a l'âge de la retraite. Il veut sortir progressivement du gouvernement. Et c'est la méthode progressive chez les progressistes, hein, donc il faut préparer le peuple, il ne faut pas que ce soit trop brutal. Mais bon, tout ça c'est du pipeau pour moi, c'est juste de la com, c'est juste pour nous manger aux médias, et c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît, parce que sinon je vais être obligée de désactiver les commentaires, et j'aime pas forcément désactiver les commentaires, mais comme déjà dit moi, s'il y a 0 commentaire, ça me dérange pas du tout, mais je préfère 0 commentaire que des insultes et que de la haine. Alors, si vous voulez commenter, il n'y a pas de souci, mais restons courtois, parce que ça devient pénible. Enfin, là, je dis récemment, ça s'est bien passé, hein, je dis pas que ça s'est mal passé sur les vidéos précédentes, hein. Je préviens juste, parce que c'est vrai que quand je mets des vidéos comme ça, un peu polémiques, un peu en rapport avec tous ces thèmes-là, voilà, il y a toujours des gens qui viennent pondre des petites phrases, vraiment, on a chien, allez les pondre ailleurs, hein, c'est tout. De toute façon, moi je supprime systématiquement tout propos, oui, je dis tout propos, toute insulte, commentaire dévalorisant, sarcastique, nauséabond et grossier et raciste, oui. Parce que moi, j'estime que je ne suis pas raciste. J'estime que je ne suis pas raciste, c'est pas une question de race, de couleur de peau. Voilà, c'est tout. D'autant plus que moi-même, j'ai connu la xénophobie quand j'étais gamine, et j'en ai énormément souffert, donc je ne me permettrai pas d'être raciste. Mais moi, j'estime que racaille, qu'il soit blanc, black ou beurre, la racaille, c'est de la racaille. Et la racaille ne doit pas rester impunie. C'est tout. Alors, si on n'a plus de place dans les prisons, eh bien, ils ont qu'à construire un centre de rééducation pour les adolescents, parce que le truc, c'est de dire, il n'y a pas de place dans les prisons, et puis ils sont trop jeunes, ils sont mineurs. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Alors ils attaquent les policiers, ils attaquent les ambulanciers, les pompiers. Non mais c'est ahurissant quand même. Hein. Et même les femmes s'y mettent maintenant. Vous avez vu un petit peu toutes les attaques au couteau, là, des pompiers, etc. C'est fou. Alors j'ai vu sur F de Souche, allez voir un petit peu sur F de Souche, parce que là, si vous voulez des informations sur la question de l'insécurité en France qui monte, mais l'insécurité c'est dingue. Et on sait quelque part, enfin, je sais très bien pourquoi tout ce laxisme. Hein. Moi, je pense que ma petite idée, c'est qu'à plus ou moins long terme, il y en a plein qui en parlent sur Internet, à plus ou moins long terme, Macron veut imposer un État policier, tout simplement. Il veut dégager toute la police nationale, parce qu'il n'en veut plus. Il veut
Il veut des milices privées, des milices voilà, qui sont bien armées, bien aguerries, etc. Il veut copier le modèle américain, c'est tout. Et pour pouvoir copier le modèle américain et faire un État policier, et à plus long terme, pourquoi pas le flicage total de la population, parce que si c'est le flicage pour traquer les racailles, moi je veux bien, mais les racailles, il y a d'autres aussi, il y a d'autres moyens pour éviter qu'il y ait des racailles. Hein, la prévention, c'est bien aussi, parce que quand même, laisser faire, les laisser rentrer, les laisser faire, ouvrir grand les frontières, puis après laisser tout ça proliférer, et ensuite on ne sait pas quoi en faire, et dans les quartiers ça continue, c'est du laxisme pur, c'est presque, on peut penser que c'est voulu, et on finit vraiment par penser que tout ça est voulu, et effectivement la stratégie du chaos, là, elle tient la route, hein, provoquer, laisser courir, que la situation, que tout ça, ça dégénère, et que ça dégénère en conflit permanent et en insécurité galopante. Alors évidemment, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire le peuple? C'est logique. Il va dire « je veux plus de sécurité ». Et qui dit plus de sécurité, dit plus de caméras caméras surveillance, plus de vigiles, plus de gardes du corps, plus de tout ce que vous voudrez, plus d'armes vendues, mais il y a aussi un gros business là derrière. Il faut bien comprendre que derrière, il y a aussi tout un pan économique qui va, là, ça va bouger. Hein, parce que qui dit plus d'insécurité, dit vente, vous voir tout ce qui est avec, tout ce qui va avec. Hein, création de sociétés de sécurité, hein, acheter des caméras vidéosurveillance, des uniformes qui vont avec, etc., des masques, mais toute la panoplie qu'ils vont avoir besoin, et parce qu'il faut bien les couler, hein, toutes ces armes, tout ce qu'ils fabriquent à longueur de temps, hein, pour nous assurer la sécurité. Il faut bien que ça se vende à un moment donné. Les armes, c'est pareil. Les marchands d'armes qui fabriquent des armes, ils vont pas les stocker jusqu'au ciel. À un moment donné, ils veulent s'en servir. Voilà comment ça marche dans un beau monde de dualité. Hein, notre planète école. Alors... ils vont, bah oui, et puis alors, c'est pas la peine que je vous dise où est-ce qu'ils vont les acheter, hein. Eh ouais, si je cite un nom, on va me tomber dessus, encore une fois. Mais ça, c'est facile à deviner. Je vous laisse deviner. Mais je crois que c'est ça qui veut Macron à plus ou moins long terme, et c'est la raison pour laquelle il ne se passe rien. Et la raison pour laquelle tout est... c'est que du bluff, de la communication, pour faire de polémique, du buzz, etc., pour divertir, disons-le, pour divertir la population qui est là et qui se demande bien pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas, pourquoi ils ne font rien? Eh bien, chers Français, Françaises, c'est pour ça qu'ils ne font rien. C'est ce que je crois, et ça n'engage que moi. Cela dit, je vous dis merci pour l'écoute, et à bientôt. Peut-être que j'ai encore oublié de dire des choses. C'est vrai, ça vient comme ça au fur et à mesure. Mais bon, allez, j'ai dit l'essentiel pour ce soir, et je me suis bien défoulée. Merci.